fouillés par des trafiquants avant de pouvoir accéder aux étages. Cette hiérarchie qu'on crée en disant je vais venir vérifier le bien dans lequel tu vis, ça crée directement cette distance entre les deux. Au plus tu précises tout sur tout, au moins il y aura discussion à la sortie. Le fait de faire avec une expertise, ça enlève tout le côté émotionnel. Ça arrive aussi que des locataires prennent des bons équipements et le remplacent par du bas de gamme. Les juges sont quand même sensibles, ils vont souvent quand même aller plutôt du côté du propriétaire. Il faut continuer à soutenir le parc immobilier belge. Et comme à chaque fois, évidemment, une belle brochette d'experts, de passionnés de l'immobilier. 3 visages que vous connaissez, Ken, Anthony et Attila, évidemment. Et un nouveau visage, Christelle Morio, notre avocate aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, l'immobilier, tu connais, Christelle? Très bien. T'investis? Oui. Où ça? À Bruxelles Ok. et à l'étranger aussi. Et t'es plutôt dans l'investissement locatif? Tu as une stratégie particulière ou pas du tout? Ou tu fais un peu de tout? Tu fais de la courte durée? Non. Je n'ai pas assez de temps que pour investir vraiment dans des nombreux projets. Donc là, j'ai un appartement en location à Bruxelles. C'est un sujet quand même qui est important. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier. C'est même la raison d'être de cette émission. Mais beaucoup ont peur quand on leur dit investir dans l'immobilier. Ils pensent au loyer impayé, l'épisode qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines. Mais l'autre peur, c'est de retrouver son bien, son appartement complètement saccagé. Vous, quand je vous dis immobilier, investir dans l'immobilier, c'est plutôt une image négative ou positive qui vous vient en tête, Attila? Alors moi, c'est principalement une image positive. Ouais. Mais par contre, dans cette image-là, si je dois te donner une image, ce serait une personne derrière les barreaux. Pourquoi? C'est pas très positif, ça. Super positif. Tu sais pourquoi? Parce que avant de se poser la question de savoir si ton locataire va payer ou pas, la première question à se poser, c'est faire le pas et acheter son bien immobilier. Et la plus grande crainte, elle se pose lors de son premier achat parce qu'on se dit, oh, mon Dieu, je vais prendre perpète, 25 ans de crédit sur mon dos. Donc le premier pas à faire et le cap à franchir, c'est celui d'investir. Ouais. Et ensuite, effectivement, une fois que tu rentres dans le merveilleux monde de l'immobilier, tu vas pouvoir goûter à toutes ces petites aventures qui t'attendent. Anthony, ton image du jour? Moi, mon image du jour, c'est un fusil. Tu On connais, est sur du positif. Le fusil. on est dans le même terme. On s'est même pas consulté en plus. Donc Mais voilà. investissez dans l'immobilier. Non, mais allez, ça vient de. Tu connais l'expression on va pas à la guerre sans son fusil? Oui. En fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que investir dans l'immobilier, c'est bien. Effectivement, tu vas peut-être prendre perpète, mais le but, c'est de se préparer un maximum et d'aller justement avec le plus d'armes possible avant d'investir. Honnêtement, c'est pour ça qu'on a fait cet épisode. Vous allez voir dans un instant, on va recevoir un invité très particulier. On va se raconter des petites anecdotes, pas n'importe lesquelles, les pires certainement. Le but, c'est aussi de vous vacciner un peu pour qu'après vous puissiez être immunisé lors de vos premiers investissements. Donc au début, vous allez peut-être avoir peur. On va peut-être confirmer vos craintes, mais vous allez voir en fin d'épisode, vous aurez pas mal de solutions qui feront que vous investirez normalement un peu plus serein. En tout cas, c'est le défi que je vous ai lancé, les amis. Votre image du jour, et on va terminer par toi, Christelle. Comme ça, tu as le temps de rentrer dans le rythme de l'émission. Ken? Moi, je vais être plus positif. Ouais. Donc, tu peux mettre une image de 2 personnes qui se serrent la main. Oh. Parce que je voudrais un petit peu changer l'image de l'immobilier du propriétaire riche et malhonnête et du méchant locataire qui va d'office mal entretenir ton appartement. En vrai, dans 99% des cas, ça se passe toujours très bien. Et en fait, c'est 2 personnes au même niveau. Il y en a juste un qui est propriétaire, l'autre qui est locataire, mais il n'y a pas de hiérarchie entre ces personnes. C'est un partenariat et souvent, tout se passe très bien. Dans 99% des cas, ça se passe bien. Voilà déjà un chiffre qui peut vous rassurer. On verra dans un instant avec notre invité que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Je tease tout doucement, mais il a fait des millions de vues. Comme ça, vous savez, il arrive dans un instant sur le plateau. Christelle, alors ton image du jour, ta première? Oui, mon image, c'est une maison avec un beau ciel bleu dégagé et avec un beau soleil couvert d'un parapluie. Tout ça pour dire qu'en fait, le projet d'investissement, c'est quelque chose de très positif. Il ne faut pas voir le négatif, mais il faut bien se protéger avec un bon contrat de bail et un bon état des lieux. Et avec un bon avocat, une bonne avocate aussi. Être bien entouré, c'est ça aussi qui fait parfois qu'on réussit de manière apaisée dans l'immobilier. Ben voilà, on a posé le contexte, le décor. Les amis, vous réagissez. Vous, quelle est votre image justement quand vous pensez à immobilier? Est-ce que vous êtes plutôt de la team non, moi j'ai peur, ou plutôt de la team ben non, en fait, c'est un investissement comme un autre. Moi j'y vais, je l'ai déjà fait. Partagez vos témoignages ici en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous surtout parce qu'on fait des milliers et milliers de vues. Abonnez-vous, les amis, c'est important pour nous, pour que le projet puisse se développer et qu'on puisse continuer à faire venir cette Dream Team bénévolement autour de cette table. Bon, le tour d'Internet dans un instant avec notre invité du jour. D'abord, est-ce qu'on remercierait pas nos partenaires?
On va faire un petit jeu. Tiens, vous les connaissez nos partenaires ou pas de la saison 4, Ken? Un partenaire? Bricoplanète. Brico Planète, effectivement. Tony? PNV. PNV, assurance. Alors PNV, eh ben non. pas cette année, on les salue. Et bon, voilà. Alors il y a CBC. Il y a CBC. Ok, voilà, CBC. une chance sur deux. Et Attila. Thomas et Pierron. Oui, Thomas et Pierron. CBC, Yes. Imo Vlan, évidemment. Ah oui, Brico oui. Planète. Christelle a eu peur. Voilà, c'est les partenaires, on les salue. Ils s'affichent de toute façon ici en dessous. Et mettez un max de cœur, de flamme pour ces partenaires. Bon, le tour d'Internet, c'est la petite surprise du jour. D'habitude, je vais moi chercher des vidéos qui génèrent de l'engagement. Là, j'ai fait mieux. J'ai été chercher le gars qui est dans la vidéo. Et il est avec nous, c'est Nicolas. Il est allé sur Légende. Il a fait des millions de vues. Et il est sur notre plateau aujourd'hui. Nicolas Declercq qui est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à vous. Alors, monsieur fait des millions de vues, comme ça, en totale détente. Il va chez Légende, d'une émission qu'on aime beaucoup, qui cartonne en France. Bientôt, évidemment, on va les dépasser. Enfin, c'est une évidence. On fera mieux qu'eux. N'est-ce pas, Nicolas? Tout à fait. C'est pour ça que tu es venu ici, parce que tu as vu le potentiel de cette émission et tu t'es dit, chez eux, je vais faire encore mieux. Oui, on va faire encore mieux, Ouais. c'est sûr. Bah, t'as intérêt à faire des millions de vues avec tes histoires, je te le dis. Bon, c'est vrai que tes histoires, elles étaient complètement folles. Et quand on tombe sur cet épisode de Légende, on se dit, ok, moi, l'immobilier, c'est pas pour moi. Moi, tranquille, je vais mettre mon argent en bourse, je vais laisser fructifier et c'est bon. C'est juste dingue. Et justement, par rapport au sujet du jour, t'as une anecdote qui est complètement folle avec cet appartement dans lequel t'es allé il y a quelques jours. On va voir les images, je pense, à l'écran. Raconte-nous. Alors, c'est malheureusement un cas qui arrive quand même assez souvent dans l'immobilier. Alors, quand on dit souvent, ça arrive plusieurs fois sur une année, mais il faut prendre le recul par rapport à des milliers de visites aussi qu'on fait sur une année et par rapport à des dizaines de bureaux d'expertise. Mais on s'est rendu sur place pour faire un état des lieux de sortie, on va dire, très standard. Et on s'est rendu compte que le locataire qui était présent avait eu un problème durant sa vie et qu'il avait littéralement pété les plombs. On s'est retrouvé dans un appartement complètement, non seulement détruit, encombré, avec des canettes, mais par centaines, par milliers. Et tout ça part d'une personne qui est, comme vous et moi, tout à fait normale. Et les aléas de la vie font que on se retrouve parfois confronté à des cas de détresse, des problèmes. Et dans ce cas-ci, ça avait été plus loin parce qu'il y avait de la maltraitance animale. On s'est retrouvé avec des os de vaches qui venaient droit de l'abattoir dans un lit qui permettait aux chiens de se nourrir. Et c'est dingue, Nico, parce qu'on voit, on voit les images, 18 000 € de dégâts locatifs. 18 000 €. Moi, je vois ces images-là, ça me donne pas du tout envie de mettre mon appartement en location, Nico. Non, mais c'est, on va dire, des cas extrêmes. Et je pense qu'il y a de tout. 95% des états des lieux au sein de notre bureau se passent très bien, se passent en parfaite harmonie entre locataires et propriétaires. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais il y a des cas de détresse qui sont souvent causés par les locataires, mais aussi parfois par les propriétaires. Et ça, on pourra en revenir. Et c'est vrai, quand on regarde 18 000 €, 1450 € de garantie locative, tu rajoutes à ça 8 mois de loyer impayé, t'es en perte totale, hein, Ken, là. C'est bon, c'est fini, tu fermes la baraque. C'est très embêtant. Ouais. Donc là, il faut être bien solide financièrement pour pouvoir pallier à ces problèmes-là, ou bien s'entourer d'avocats pour vite récupérer les sous. Mais c'est des problèmes. Ouais. Heureusement, comme il a dit, ça arrive très rarement. Mais ce qui est dingue aussi dans ce que dit Nico, c'est que le profil à la base, le mec avait l'air carré. Il aurait peut-être répondu à tous vos critères. Un burn-out, un problème dans la vie, et finalement, ça finit comme ça, quoi, Attila. C'est un cas, je pense, qui est isolé. Donc c'est très rare d'en arriver à des niveaux pareils. Moi, je voulais juste dire, Ken vient de dire qu'il faut avoir un bon avocat pour pouvoir récupérer ses sous rapidement. Moi, je pense que cette personne-là, malheureusement, dans des cas de figure pareils, tu vas avoir vraiment du mal à récupérer quoi que ce soit. Parce que s'il est en arrivé là, c'est que, voilà, psychologiquement, il y a un problème. Et je pense pas que cette personne a encore un travail ou autre. Donc, ça va être très compliqué de récupérer ses loyers. On peut bien évidemment mandater un avocat qui va faire une procédure en justice, qui va demander à recouvrir le complément des dégâts locatifs, parce que la garantie va couvrir que 1 500 €, admettons, je ne sais pas quel est le prix du loyer, mais par contre la procédure va prendre du temps et rien nous garantit que cette personne est solvable. Donc si ça se trouve, tu vas plus jamais récupérer quoi que ce soit. Donc en somme, il te reste plus que tes 2 yeux pour pleurer. Donc j'espère que ce genre de mésaventure arrive en fin de carrière d'investisseur plutôt qu'au début, parce qu'au début ça fait très mal. Tandis qu'à la fin, tu peux encore supporter cette charge. On va dans un instant tenter de lister toute une série de choses qu'on peut faire pour éviter justement de tomber là-dedans. Christelle, tu confirmes ce qui se dit ici. Un cas comme ça, on peut entreprendre des démarches, peu de chances de récupérer notre argent. Mais c'est un cas très extrême et je pense qu'ici, il y a beaucoup de malchance qui joue. Donc, ce n'est pas du tout la majorité des cas. C'est vraiment un cas spécifique.
Par contre, on peut imaginer que mettre une clause de caution dans le bail, donc quelqu'un qui se porte caution personnelle pour le locataire ici, pourrait venir combler justement ce problème. Justement, ça fait partie des solutions qu'on va tenter d'aborder tout à l'heure. On continue à se raconter des petites histoires. On a la chance d'avoir Père Castor avec nous dans cette émission. Père Castor, raconte-nous une nouvelle histoire. Une qui va encore, je pense, qui va encore nous stresser. Et une des causes dans ce cas-là, Tu veux bien me donner la rêve de Père Castor, s'il te plaît? T'as pas la rêve de Père Castor? t'es C'est sérieux, pas quoi? possible. Allez. Non, Il est trop vieux. C'est une Ouais. dinguerie. Non, 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 bien non, sûr tu sais que pourquoi non, je te ouais, demande ça? Parce que des fois, il y a des vidéos où j'explique, par exemple, les opérations immobilières que Ouais. j'amène, etc. Et souvent, les gens écrivent, surtout sur TikTok, alors que je publie pas beaucoup dessus. Oui, Père Castor. C'est un dessin animé. On mettra le jingle sur Père Castor, raconte-nous une histoire. Non, t'as Non, pas tu sais, je me suis dit, ces gens-là, ils me prennent vraiment pour un mytho. Enfin, bon. Non, comme quelqu'un qui raconte bien les histoires. Là, il y a Ok, ça Christelle va. qui se dit, mais où je suis tombé? Je devrais être au tribunal ce matin, j'ai C'est une ça. crédibilité. On parle de Et maltraitance animale. on chante le On générique. parle de maltraitance animale et de castor, je comprends plus rien. Bon, mon Nico, une deuxième histoire qui ne va pas rassurer les propriétaires qui nous regardent. On vous rassure, les solutions arrivent dans un instant. Alors là, le mec, il aimait pas beaucoup son propriétaire. Non, il n'aimait pas du tout son propriétaire et en plus, il connaissait très très bien la loi. On est rentré dans le bien pour faire l'état des lieux de sortie. C'était un bien qui avait été rénové quelques années auparavant, qui était dans un bon état général à l'entrée, d'après le propriétaire, parce que malheureusement, il n'avait pas pensé, il n'avait pas voulu dépenser un petit peu d'argent pour faire son état des lieux. Il n'y avait aucune description complète à l'entrée et on s'est retrouvé dans un bien rasé. Il ne restait rien. Il avait Il a tout enlevé. Il avait enlevé les portes, il avait enlevé le quick step, il avait enlevé la cuisine, donc il était parti avec le mobilier, il était parti avec le four, le frigo, la hotte, il ne restait rien, sauf l'évier. Il restait un point d'eau quand même dans l'appartement. Il restait un lavabo dans la salle de bain, mais même tous les robinets avaient été enlevés. Et donc là, juste parce qu'il n'y a pas d'état des lieux au départ, le mec, il va rien avoir comme problème derrière. Alors, il faudrait que le propriétaire puisse prouver l'état dans lequel il a remis Ok. le bien à son locataire à l'entrée locative. Sauf qu'ici, il n'avait strictement rien pour le prouver. Et donc, c'est un dossier qui est parti en justice, mais le propriétaire a très peu de chances de pouvoir récupérer des sommes d'argent pour son bien. Mais Christelle, c'est quand même dingue. Je veux dire, le juge, il doit bien se dire, en vérité, que le propriétaire n'a jamais délivré un appartement dans cet état-là. Donc- Et donc là, il se passe quoi? Donc il y a effectivement une présomption qui fait que Ouais. le locataire, lorsqu'il n'a pas d'état des lieux d'entrée, peut invoquer le fait qu'il n'y en a pas pour dire qu'il l'a reçu dans cet état-là. Mais le propriétaire peut apporter la preuve par toute voie de droit. Donc ça veut dire que par exemple, si on a du neuf, et donc il y a une réception provisoire, par exemple, une réception définitive qui a eu lieu d'un appartement, et que le lendemain, il y a un locataire qui rentre, il a un rapport provisoire ou définitif qui lui permet de dire voilà l'état dans lequel le bien était. Et donc il peut apporter des preuves pour essayer de convaincre le juge. Et donc, dans des cas dramatiques comme ceux-ci, les juges sont quand même sensibles et vont souvent quand même aller plutôt du côté du propriétaire. Anthony? Ouais, puis un truc qui pourrait être intéressant aussi, je suppose que pour mettre l'immeuble ou l'appartement, peu importe en location, il a peut-être dû le mettre sur des plateformes, sur immeuble, sur Facebook, etc. Et je suppose qu'il a fait des photos en montrant rien, juste... Dans ce cas-ci, il n'avait rien. Et alors, très important aussi, quand vous êtes propriétaire et que vous faites un état des lieux, toujours bien qualifier et décrire ce que vous avez dans votre bien. Un robinet d'une marque bas de gamme ne vaut pas le même prix qu'un robinet d'une marque italienne ou des marques standards qu'on peut retrouver dans des magasins assez connus. Et donc, toujours bien prendre le temps. Un four que vous allez acheter chez Ikea n'a pas le même prix qu'un four que vous allez acheter chez Bosch ou dans d'autres magasins. Et donc, c'est très important de toujours bien qualifier et de décrire pour éviter justement de tout perdre avec le locataire, parce que ça arrive aussi que des locataires prennent des bons équipements et le remplacent par du bas de gamme. Votre robinet est là, mais il n'est pas décrit. Je vais refaire la pub des agents immobiliers aussi. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de faire appel à un agent immobilier pour mettre son bien en location, parce que dans les baux que nous, on réalise, si le propriétaire veut pas d'état des lieux, dans le bail, on décrit l'appartement dans son entièreté. Donc on dit s'il y a une salle de bain avec douche, avec évier, avec meubles, on décrit la cuisine avec l'électroménager qu'il y a dedans. Donc il y a déjà une description écrite dans le bail. Et en plus de ça, il y a l'expertise avec les photos et tout, jusque dans le détail, parce que moi j'ai déjà assisté à des expertises pour mes biens. L'expert, il prend en photo toutes les griffes, tous les trucs. Ouais. Tu ne sais pas partir. Si tu as fait une griffe en plus, tu dois la payer, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même très important de le faire. Mais donc, pour clôturer, on va évoquer les solutions juste après, plus en détail. Mais si je vous entends,
Vous dites au départ, c'est parce qu'il n'avait pas fait d'état des lieux d'entrée. Mais s'il avait fait des photos ou s'il avait quelconque autre preuve, le juge aurait pu statuer en faveur du propriétaire à ce moment-là. Donc le problème n'est pas le fait qu'il n'ait pas d'état des lieux, c'est qu'il n'ait juste pas de preuve pour montrer que l'appartement est en bon état, Anthony. Ouais, de toute façon, en fait, il faut dire, on parle de l'état des lieux ou des photos, peu importe, mais en gros, au plus c'est précis, au plus, en fait, au moins il y a discussion. Au plus tu précises tout sur tout, au moins il y aura discussion à la sortie. Et donc, effectivement, il faut se prémunir. Ça, mais donc, les gens qui nous regardent, là, les propriétaires qui nous regardent, pourquoi ils devraient payer un état des lieux si des photos suffisent? Parce que justement, parce que justement, l'état des lieux va être beaucoup. Les photos, tu peux toujours contester. Et puis, elle est un peu floue. Tiens, on voit pas une griffe ou il y a pas ça. L'état des lieux, c'est vraiment, comme il explique tout à l'heure, la marque, les détails, les griffes, les trucs. Okay. On peut vraiment être dans le détail du détail. Donc, en plus des photos, tu as quelque chose qui est beaucoup plus précis, quoi. Attila? Moi, je fais toujours intervenir un expert pour les états des lieux d'entrée. Exactement, c'est très précis. Et d'ailleurs, moi, je lis que très, très rarement leur rapport parce qu'ils font une 50aine de pages aujourd'hui. Donc, avec les photos numériques, ils se donnent à cœur joie de prendre des photos de partout, etc. Tu as un rapport très, très complet qui te sécurise pour la sortie du locataire. C'est un petit investissement, mais qui peut être très important à la sortie. Parce qu'au départ, quand on loue, quand on a son premier bien, c'est ce que je faisais à l'époque aussi, j'essayais de faire l'état des lieux d'entrée moi-même. Pourquoi? Parce que tous les sous comptent à ce moment-là. Une fois que tu t'embourgeoises un peu, tu commences à déléguer certaines choses. C'est même pas ça, parce que Attila le dit souvent, il a le cœur, il a les sous à droite, portefeuille à droite, le cœur à gauche. Et en vrai, beaucoup d'êtres humains sont comme ça. Tu dis, mais je vais faire l'état des lieux, et puis la peinture est pas top, il y a du calcaire sur les éviers, et tu dis au gars, allez, c'est bon, je m'en occupe, tu vois. Exact. Et parce que on est humain, et on se dit, je vais pas lui prendre 250 balles. Le fait de faire avec une expertise, ça enlève tout le côté émotionnel. Parce qu'il y a un gars indépendant qui vient faire un état des lieux, qui dit voilà, ça coûte 850 balles et c'est comme ça. Et le locataire, il peut pas t'en vouloir puisque c'est pas toi qui l'as décidé. Quand t'as pas fait d'expertise, 9 fois sur 10, tu te demandes pas de l'argent à ton locataire. Exact. Tu dis allez, vas-y, va-t'en et t'as perdu des sous. Parce que l'expertise, elle coûte 150 balles à l'entrée et à la sortie. C'est sûr que tu récupères plus que 300 à l'état des lieux parce qu'il a d'office un peu abîmé ton bien. Ouais. De toute façon, tu les récupères. Donc, appeler un expert, c'est vraiment bien. Bon, on va rester là-dessus. On va continuer dans les petites histoires. On compte sur vous aussi, vous qui nous regardez, pour raconter vos histoires à vous en commentaire de cette vidéo. Ça peut être très sympa aussi de vous lire et puis de savoir aussi le dénouement. C'est souvent ça aussi qui nous intéresse. Comment vous en êtes sortis? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour récupérer votre argent surtout? Et on rappelle que la violence, se faire justice soi-même, on peut pas. Voilà. En tout cas, il ne faut pas le dire sur les réseaux. Voilà. Il ne faut pas le faire soi-même. Merci Ken pour ces très bons conseils. Voilà pourquoi vous devez suivre le rendez-vous des proprios. Bon, Nicolas, tu restes avec nous encore quelques minutes. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de cas extrêmes. Mais après, globalement, les cas auxquels on est confronté, ça peut être simplement aussi des choses assez simples, mais qui peuvent poser de vrais problèmes. Tout à fait. Le plus gros problème, on va dire, des conflits pendant une location, c'est la mauvaise entente ou la mauvaise communication entre les parties. Si vous avez un désaccord, si vous avez un problème, que ce soit avec votre bailleur ou avec votre locataire, il faut toujours en parler. Des solutions, il y en a, mais les solutions, c'est pendant et c'est pas après. À l'état des lieux de sortie, on se retrouve avec des solutions qui sont complètement disproportionnées. On se retrouve parfois avec des catastrophes. Encore ici, le locataire n'a pas voulu entretenir sa chaudière. Le propriétaire l'a gentiment envoyé balader quand la chaudière est tombée en panne quelques mois plus tard. Et le locataire a arraché 70 mètres carrés de parquet pour se chauffer. Et donc, par simple mauvaise communication, on arrive parfois à des situations qui sont complètement disproportionnées à la fin. Communication, j'ai aussi quelques problèmes d'éducation. Aussi. Voilà, il a froid. Attends, à un moment donné... Mais simplement pouvoir discuter entre les parties permet d'éviter énormément de conflits, que ce soit à cause du propriétaire ou à cause du locataire. C'est pour ça qu'il faut mettre du stratifié, parce que brûler du stratifié, c'est plus compliqué. Attends, cette anecdote, elle est folle ici. Tu parles de locataires qui ont utilisé le lavabo de la salle de bain et la baignoire jacuzzi du logement comme WC. Ouais. Non, mais allez. Ah oui, mais ça, mais tout est parti, on va dire, d'un conflit entre locataires de nouveau et bailleurs. Les locataires avaient un problème de refoulement de WC. Le WC n'évacuait plus. Et le propriétaire leur a clairement dit « Je ne ferai pas 1 euro de travaux dans le bien, je le vends, je ne veux pas ». Les locataires ont été outrés, il y avait quand même un enfant en bas âge et un autre enfant un peu plus âgé, mais donc une famille de 4 personnes dans un logement sans WC, à 5 mois de fin du préavis, c'est quand même compliqué à gérer. Et donc, ils ont vrillé et ils ont utilisé le lavabo et la baignoire jacuzzi
comme WC pour la fin de la location. On est arrivé à un état des lieux de sortie, une catastrophe. Anthony, on t'a dit de faire attention Ouais, avec ton gosse. Mais est-ce que je veux dire quelque part que c'est la merde du coup dans ce cas-là? Merci Anthony. Ouais, merci. C'était tout pour moi, on peut merci. mettre un petit bruit de tambour au montage de cette vidéo? Merci Anthony. Avec plaisir. Le roi de la calembour est avec nous. Bon, Nico, on va devoir déjà se quitter tout doucement. J'ai hâte aussi de découvrir vos histoires à vous. Rapidement, s'il te plaît. Attends, déjà reparti avec des cafards dans ton porte-document. Oui, souvent ça. Souvent dans les vêtements, j'en ai déjà ramené chez moi dans mes poches. Hein, Pas des punaises de lit, j'espère. Non, ça Ça non. ne sait pas t'en débarrasser. Non, mais des cafards, oui, ça arrive. Allez, 1 ou 2 fois par mois, on en voit dans les logements et pas que dans les moches logements. On en voit dans tous les logements. C'est un problème d'hygiène et le problème d'hygiène concerne un peu toutes les couches sociales aujourd'hui, quoi. Attends, ça c'est dingue aussi. Avant, dans certains immeubles, grands immeubles de Bruxelles, fouillés par des trafiquants avant de pouvoir accéder aux étages. Alors là, c'est pas forcément lié avec la thématique du jour, mais fouillés par des trafiquants. Oui, c'est rentré dans un appartement, et ben ils m'ont vu arriver avec mon petit pull bleu, ma mallette, et ils m'ont pris pour une mule, quoi. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, que vous êtes dans certains quartiers de certaines communes, pour pas les citer. C'est parfois compliqué. J'adore l'immobilier, mais je vais de ce pas investir dans l'immobilier. Non, c'est juste dingue. Et alors, une dernière anecdote en expertise d'acquisition. Lors de réception d'appartements neufs sur 3 étages, 2 appartements par palier, tous les revêtements du sol avaient été inversés, ainsi que les équipements de cuisine. Oui, ils avaient inversé, donc gauche et droite, ils avaient confondu. Et donc, au lieu d'avoir un parquet en chaîne, les gens se retrouvaient avec un stratifié imitation Merbeau. Les équipements de cuisine avaient été aussi inversés. Donc, ceux qui avaient payé cher et vilain pour des suppléments se retrouvaient avec, entre guillemets, le 2 gammes, entrée de base, entrée de gamme. C'est peut-être l'entrepreneur qui a rénové le pont à Charleroi. Mais voilà, les amis, vraiment, C'est lui. C'est sûr, c'est lui. Nico, merci en tout cas d'être plaisir, passé dans c'est moi cette qui vous émission. remercie. On te retrouvera certainement encore le mauvais pont. prochainement. Des histoires comme ça, il y en a plein. On voulait faire un épisode là-dessus. On vous a peut-être fait peur. La bonne nouvelle, c'est que dans un instant, on va vous partager toute une série de solutions, de choses qu'on peut faire. Et on le rappelle quand même, on est tous d'accord. Nico, t'es le premier à dire aussi, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que c'est ton quotidien. De vivre des péripéties pareilles, ça reste une minorité? Ça reste une minorité. Ok. On parle sur 1200 dossiers qu'on fait, on a une dizaine de catastrophes. Donc c'est très minoritaire. Voilà. Et d'une manière générale, l'entente entre bailleurs et locataires aujourd'hui est très respectueuse en Belgique. Merci mon Nico. Avec Et plaisir. à très vite Merci sur le à plateau toi. de Rendez-vous des Proprios. Merci. Bon alors les amis, recevoir des petits invités comme ça de temps en temps, ça vous parle, on garde l'idée? Oui, mais il était pas porteur de très bonnes nouvelles. Merci Attila pour ce constat qui est très profond. Oui, Une vraie analyse d'Attila dans cet épisode. Les amis, n'hésitez pas aussi s'il y a des personnalités que vous souhaitez qu'on invite sur le plateau régulièrement. Je reçois des petits messages en privé, vous devriez inviter telle personne. N'hésitez pas, nous on prend notre téléphone, on appelle. Je peux vous Moi, dire, j'aime la bien les patronne, politiciens. Les politiciens, c'est vrai que t'aimes bien Ouais. ce Ça face-à-face m'embrase. légendaire avec Georges Louis, qui est toujours disponible sur notre page YouTube. Allez voir ça, c'était juste incroyable. La prestation d'Anthony et de Ken. Voilà, on s'en souvient tous encore aujourd'hui. Nous pas. Nous, on a préféré oublier. Non, donc, moi je m'en souviens, c'est lui, il me laissait pas parler. c'est lui. Bon, on revient sur le sujet. Ça s'arrête jamais là. Les amis, les gens qui ont cliqué, ils veulent des solutions, ils veulent qu'on les aide, qu'on les accompagne, justement pour éviter tous ces problèmes. Christelle est avec nous, première émission, avocate, ça, t'as pas peur? Tout se passe bien pour toi Oui, pour le tout se moment? passe bien, vous me faites beaucoup rire. Elle est venue ici pour se divertir, Christelle. Bon, c'est vrai que on a tendance à pointer le locataire. Mais quand moi je vois les solutions, je me dis que le premier responsable, c'est quand même le propriétaire. Il y a tellement de choses à faire, Ken, pour éviter tous ces problèmes. Bah, on l'a déjà dit plein de fois. En vrai, il y a des bons propriétaires, il y a des mauvais aussi. Et les mauvais, c'est ceux qui veulent pas mettre 1 euro dans l'appartement. Donc, ils achètent un truc et ils le remettent en location comme ça en disant « Ouais, c'est bon, je vais me faire des sous ». Ça, c'est la pire idée parce que comme c'est en mauvais état, bah, ça se dégrade beaucoup plus vite. Donc, quand tu es propriétaire, il faut faire en sorte d'offrir un appartement en très bon état. Une bonne cuisine bien rénovée, une salle de bain bien rénovée, tout repeint, un parquet. Parce que il faut se mettre à la place du locataire. Quand tu arrives dans quelque chose qui est propre, qui est beau, tu as envie de l'entretenir. Quand on sent qu'on t'a donné une vieille chaussure, tu es là, tu dis, bah, je m'en fous, tu vois, je vais jouer dans la boue avec, je vais pas la nettoyer quand je rentre de mon match de foot. Enfin, tu vois, c'est vraiment la même chose. Tu dois te donner des affaires qui sont propres, les gens l'entretiennent beaucoup mieux. C'est comme quand tu loues une voiture. Si tu es à l'étranger, tu loues une voiture. On te donne une vieille voiture cabossée avec plein de poussière. Tu vas la remettre dans le même état, en fait. Ouais. Hein. C'est peut-être pire encore. Par contre, tu te donnes une nouvelle voiture où il n'y a pas une griffe et elle brille. Bah, tu vas faire en sorte de faire hyper attention et la remettre dans le même état. Après, je voulais qu'on l'aborde un peu plus tard, mais maintenant que tu tends la perche,
on part du principe que les gens savent entretenir un bien. Moi, je suis désolé. Même si mon père est un grand bricoleur, je l'ai peu fréquenté, il m'a peu transmis. Alors souvent, quand il venait à l'appartement, il disait « Ouais, t'as vu le calcaire que t'as sur ton robinet? Tu sais que tu peux juste dévisser et enlever le calcaire. » Ah bah, je le savais pas. Tu vois, il y a des choses en fait qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un moyen d'éviter les problèmes, d'avoir un propriétaire? On voit ça parfois dans tout ce qui est Airbnb. Il y a une forme de charte où on te dit, voilà les choses à faire. Est-ce que les propriétaires devraient pas aussi faire preuve de pédagogie un peu et de s'assurer qu'en fait on sache entretenir ce bien? Moi, je le fais pas pour mes locataires, mais je devrais le faire. J'ai un client, lui, à chaque entrée dans l'appartement, donc un nouveau bail, il donne une boîte avec tous les produits nettoyage et une liste de, voilà, le plan de travail, tu le nettoies avec tel truc, les éviers, tu nettoies comme ça, la toilette, tu nettoies comme ça, et ils ont tous les produits. Après, à eux de les renouveler le temps qui dure, mais ils ont une liste complète des produits à utiliser pour tel et tel matériau et telle pièce. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que ça apporte aussi une preuve, si jamais tu dois aller en justice, de dire, écoutez, j'ai expliqué comment ça fonctionnait, s'il l'a pas fait, c'est son problème, tu vois. Clairement, on voit ça aussi, c'est con avec les pommeaux de douche. Moi, à un moment donné, mes jets, ils allaient dans tous les sens. Et je me dis, tu sais quoi, je vais changer le pommeau de douche. Et mon père, il dit, mais t'es con, quoi. Il m'a dit, tu dévisses, tu le mets dans le... Et c'est bon, et c'est réglé, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qu'on n'en parle pas rarement, mais ça peut être une chose à faire, Anthony. D'où l'importance, effectivement, comme Ken le disait aussi, de bien communiquer, d'avoir une bonne entente avec ton locataire, parce que au lieu, justement, parce que des fois aussi, c'est pas forcément une volonté de mal faire, c'est aussi de se dire, tiens, comme tu dis, je sais pas comment on fait. Et donc, plutôt que, tu sais, tu laisses traîner le problème, quoi. Tu te dis, ok, je vais pas le faire. Et donc, le fait d'avoir une bonne communication avec ton propriétaire, effectivement, si tu l'as pas mis dans ton bail ou si tu n'as pas expliqué au départ, c'est aussi peut-être un investissement du propriétaire de se dire, écoute, c'est quoi, allez, je vais te le montrer une fois ou deux, puis après tu sauras le faire, quoi. Et donc c'est de la tranquillité sur du long terme. Après, Non, on est d'accord. moi, je suis pas d'accord avec tout ce principe. Vas-y. Pourquoi encore endosser une responsabilité supplémentaire en tant que propriétaire? Quand tu te poses une question en général, tu fais quoi? Tu parles à ChatGPT ou tu regardes une vidéo, un tuto sur YouTube. Donc pour ton pommeau de douche, tu aurais pu le faire aussi. C'est pas à moi de faire l'éducation, la pédagogie d'un entretien d'un bien immobilier à un de mes locataires. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que j'ai pris des cas un peu débiles. On est complètement d'accord. Mais après, il y a des choses que tu n'anticipes pas, que tu ne sais pas. Ça, les murs, tu dois repeindre. Non, mais je vais te donner une bêtise. La machine à laver, par exemple, la machine à laver, ça paraît peut-être débile pour vous. Mais moi, je savais pas qu'il y avait en dessous là un bouchon qu'il fallait ouvrir pour de temps en temps. Vous rigolez, mais moi, je le savais pas. C'est à un moment donné, je crois que c'est mon père ou ma mère qui m'a dit, mais tu sais qu'il y a un truc que tu dois vider. Mais personne te le dit. Mais t'as un manuel quand tu achètes ta machine à laver. Il te montre comment l'entretenir, comment faire certaines choses. Je suis d'accord avec toi. Et on voit souvent dans les cuisines, tu sais, où tu as le plan de travail en bois, les gens, ils ont découpé sur le plan de travail, parce qu'ils disent c'est du bois, je peux découper dessus. Non, c'est décoratif, tu mets une planche et tu découpes des légumes sur une planche déposée sur ton plan de travail. Mais il y a des gens qui savent pas. Et donc ils disent, mais enfin, c'est pour cuisiner ça. Non, c'est pas pour cuisiner, parce que là, tu viens de me le niquer, je peux changer tout le plan de travail. On va réformer l'enseignement. Mais ça, c'est de nouveau partir en se disant, les gens savent. Non, en fait, il faut partir en se disant, les gens savent pas. Quand tu achètes une voiture, il va pas te montrer comment tu gonfles les pneus. Si, moi je viens d'acheter une voiture, le gars il est monté avec moi dans le truc, il m'a dit t'appuies là, tu fais ça là. Il va pas te montrer comment gonfler les pneus. Non, mais il m'a montré où il y avait la pression des pneus et tout, tu vois, comment faire pour régler les sièges. Il t'explique quand même un petit peu. Moi je pense que c'est endosser une responsabilité supplémentaire qui pour moi n'est pas nécessaire. Et puis c'est pas la chose la plus importante évidemment à faire. Mais c'est bien comme ça, on a des avis contradictoires. Non, mais après on a mis cette idée dans les idées un peu créatives qu'on ne fait pas d'habitude. J'entends ce que tu dis. Évidemment, faut pas assister les gens. Quand tu commences avec des choses pareilles, regarde. Ton objectif c'est quoi? C'est de retrouver ton bien en bon état. Si tu peux faire quelque chose qui peut augmenter la probabilité de le retrouver en bon état, pourquoi tu ne le ferais pas? Ok, parce qu'à ce moment-là, tu vas faire une liste, par exemple, avec 5 points à respecter. Il va pas respecter un 6e point qui n'est pas dans ta liste. Il va dire, mais vous me l'avez pas dit, elle n'est pas sur votre liste. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, moi j'ai un exemple, par exemple avec mes locataires. Moi je fais comme Ken, j'ai une liste avec les produits à utiliser et j'explique aussi comment tout fonctionne. Donc par exemple le séchoir à condensation, si on n'explique pas qu'à un moment donné le réservoir se remplit, l'eau va te dépasser et ça peut tomber sur le parquet et faire des dégâts. Donc moi je préfère anticiper, leur montrer comment ça fonctionne. J'explique par exemple. Ou alors mettre du carrelage. Oui, enfin, si tu as des budgets, tu as envie de changer dans ton une sol. buanderie, mettre du parquet, c'est pas très, très intelligent non plus. Non, je préfère donner plus d'informations parce que toi, ton intérêt, c'est évidemment d'éviter les problèmes. Donc, autant rajouter une liste dans ton contrat de bail en expliquant que le sel, par exemple, dans ton lave-vaisselle, il y en a, ils ont 25 ans, ils ne savent pas qu'ils doivent mettre du sel. Et si ta machine, elle casse après 2 ans, comment tu vas prouver que c'est parce qu'il n'a pas bien entretenu son bien? Je vais aussi mettre comment il doit faire des bébés. Oh
Il est de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est fini les émissions Non, 9h non, du matin. il faut arrêter les Non, réseaux mais on a sociaux déjà le matin. tellement de contraintes et s'imposer tout ça en plus, moi je Eh trouve oui, pas que mais c'est nécessaire. C'est pas des contraintes. Je pense que tu le fais une fois et après tu peux même utiliser ce modèle pour tes 48 appartements que tu as sur Bruxelles. Oui, alors que t'as une machine à laver, un sèche-linge à condensation, l'autre est atmosphérique, t'es bien dans la merde. Bon, les amis, si vous avez des idées il va tout démonter créatives, pour trouver le bac d'eau alors qu'il n'y en a pas. si vous avez des idées créatives ou si vous le faites, vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et justement, quels sont les points sur lesquels vous avez mis l'attention, des points importants. Voilà, parce qu'on sait tous utiliser un iPhone, on sait tous faire des live streams sur YouTube, mais on ne sait pas enlever du calcaire d'un robinet. Voilà, c'est la nouvelle génération, Attila. Actualise-toi un peu, s'il te plaît. Ok. Oh là là. Bon, on va venir un peu aux choses plus sérieuses, les bases des bases. Et la base, c'est de bien choisir son locataire. On en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes, mais c'est de nouveau, voilà, quels sont vos conseils pour choisir un bon locataire, Anthony ? Bah, alors c'est marrant parce que on peut faire un peu un comparatif vu qu'on est dans le rendez-vous de proprio avec tu sais, on dit toujours que les banquiers ils sont super stricts, tu vois, on dit toujours ah ouais mais t'as vu ce qu'on me demande comme restant à vivre, comme taux d'endettement, etc. En fait quand t'es propriétaire tu regardes la même chose, hein. Tu regardes effectivement, ok, est-ce que t'as un CDI, est-ce que t'as des revenus stables, première chose. 2, est-ce que, bah oui, effectivement, t'as le côté un peu humain où tu vois un peu si tu t'entends bien avec lui, c'est super important. T'as le côté aussi taux d'endettement. Si le gars, effectivement, il veut te louer un bien, tu le loues 900 € ou 800, peu importe, et le gars, il gagne, je sais pas, moins 1600, bah tu sais qu'il va pas lui rester grand-chose, t'as plus de chances d'avoir un vide locatif. Et donc voilà, prendre effectivement aussi peut-être des garanties chez d'autres personnes quand tu sais que les revenus sont peut-être pas assez élevés, tout ça, c'est important, quoi. Tu peux demander une prise de sang aussi, comme la banque? Ça, c'est quand il y a question médicale. Tu ne chauffe pas là-dessus. Christelle, on entend beaucoup de gens qui disent on peut plus demander les sources de revenus, on peut plus demander les fiches de paye. Légalement, qu'est-ce qu'on peut demander aux candidats locataires ? On peut tout à fait demander une fiche de paye. Par contre, on ne peut pas demander la nature des revenus. Donc, par exemple, quelqu'un qui a des revenus qui viennent du CPAS ou qui bénéficie de l'aide du CPAS ne peut pas être discriminé par rapport à quelqu'un qui a un contrat de travail. Donc, on ne peut pas demander exactement le contrat, par exemple, si c'est un CDI ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, on peut demander aussi, par exemple, la preuve du paiement des loyers, des 3 derniers loyers chez l'ancien propriétaire, si ça peut rassurer le propriétaire. On peut tout à fait poser ces questions. Par contre, on ne peut pas demander, par exemple, une liste des extraits bancaires ou combien est-ce que vous avez sur votre compte en banque. Ce sont des choses qu'on ne peut pas demander. Il y a d'autres choses qu'on peut demander qui peuvent être des bons documents pour pouvoir sélectionner le bon profil, Ken ? Aujourd'hui, tu peux rien demander à part la preuve de source de revenus. C'est tout. Donc en fait, le défi, c'est de réussir à faire en sorte que proactivement le candidat le fasse. Ça, c'est un conseil à donner à tous les locataires qui nous écoutent. C'est que quand tu postules pour devenir locataire d'un bien, va toi automatiquement donner un maximum d'infos. Parce que le propriétaire peut pas te les demander, mais rien ne t'empêche de toi les donner et de montrer, tiens, regarde, j'ai 10 000 € sur mon compte, regarde, j'ai 2 jobs, je gagne autant. Tiens, j'ai une lettre de motivation de mon ancien propriétaire qui explique que j'ai loué pendant 2 ans, j'ai toujours payé et que l'état des lieux, au final, on n'a rien dû payer parce que c'était bien en ordre. Tu peux, toi, te faire un dossier complet qui vient t'appuyer, mais le propriétaire qui va te louer le bien, il peut pas te le demander. Alors, concernant les profils, c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses dans plein d'épisodes, donc on va pas refaire tout un laïus là-dessus, mais c'est vrai que parfois, et c'est humain, et il faut le dire, on a le sentiment que quelqu'un qui vient avec une belle voiture, bien habillé, qui est avocat, qui est médecin, inconsciemment, on se dit d'office, c'est un bon candidat. Alors qu'on peut tomber parfois sur de belles surprises, Anthony. C'est ça. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Donc, un truc qu'il faut se dire, c'est que tiens-toi-en au fait. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je sais qu'on peut pas légalement peut-être tout le monde, etc. Mais au plus tu as de trucs factuels, au plus tu vas pouvoir juger effectivement sans sentiment, avec justement le plus de justesse possible. Christelle, toi justement, t'es tombé sur un cas avec un profil qui sur papier normalement est 100% safe et ça a été tout le contraire. C'est ça, c'était une personne de la Commission européenne, donc on pensait que tout était OK. Cette personne n'a pas payé ses loyers, a occasionné beaucoup de dégâts locatifs et en plus n'a pas payé notre facture du cabinet d'avocat. Donc c'était la totale. Et puis elle est partie à l'étranger, c'est ça? Elle est partie à Donc, t'as pas su l'étranger, on n'a récupérer, rien su récupérer, non, effectivement. Voilà, on était dans un épisode là, on devait vous rassurer, on continue à vous faire peur. Non mais voilà, c'est bien d'alerter aussi, faites attention les amis, l'habit ne fait pas le moine. Exactement. On termine là-dessus? L'épisode de Proverbes, allons-y. Et ça doit surtout pas être un frein à l'investissement. Non, clairement. Parce que ce sont des cas isolés, je dis toujours. Il faut continuer à soutenir le parc immobilier belge. Voilà, merci Attila. En achetant des biens et en investissant. On votera pour toi aux prochaines élections, voilà. On le rappelle, président de la Fédération des marchands immobiliers de Belgique. Merci Attila, t'as fait ta petite pub, ça faisait longtemps. Effectivement. C'est vrai, hein. D'ailleurs, on a une réunion bientôt, un event. Ouais, mais ça, on s'en fout, Attila. Bon, on continue. Bon, le choix du bon profil. On a donné quelques tips. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire cette vidéo. Les 2 documents les plus importants, ça reste le bail et l'état des lieux.
le bail, et on va faire un petit jeu dans un instant, mais le bail, Ken, c'est fondamental. C'est hyper important. C'est très important puisque c'est un contrat qui va te permettre de te défendre quand il y a des problèmes. Parce qu'en vérité, quand tout se passe bien, on s'en fout du contrat. C'est quand ça se passe mal qu'il est important. Et donc, c'est très important que ce contrat de bail contienne toutes les infos nécessaires pour te protéger en cas de problème. On a fait un mini-talk, c'est un autre format qu'on vous propose aussi sur notre chaîne YouTube avec nos amis de chez Expert Team où on parle du bail dans le détail. Donc, on va mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Allez voir l'épisode si vraiment ça vous intéresse. Mais ici, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu, un vrai ou faux. Vous qui nous regardez, jouez avec nous. Mettez aussi justement en commentaire cette vidéo vos réponses. Anthony, une première pour toi. Vrai ou faux, je peux interdire à mon locataire de repeindre les murs en rose, en noir Ah, je veux dire, en rose, oui. En noir, non. Bah, pour moi, non. Enfin, attends, c'est quoi la question? Est-ce que tu peux, oui, est-ce que oui, tu peux, non, pour moi, tu peux l'interdire, parce que si dans ton, peut-être pas dans le bail, mais dans l'état des lieux, dire, bah, ok, rendre l'appartement dans l'état dans lequel il était. Si c'était blanc, tu dois remettre en blanc. Aïe, 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 carton rouge. Tu peux pas l'interdire. Carton Tu peux pas rouge. l'interdire, ouais. Ken. Il fait ce qu'il veut. Ouais. Donc, s'il veut tout peindre en noir, il peut. Mais par contre, il y a un état des lieux, il doit remettre après. Par contre, s'il veut, il peut appeler son propriétaire en disant, tiens, moi je suis styliste, maintenant la tendance c'est les murs roses, est-ce que tu es d'accord que je le fasse? Vas-y, tu peux le faire. Ça veut dire qu'il ne doit pas le remettre en blanc quand il part. Ok. Donc, s'il peint en rose et que le propriétaire est d'accord, il peint en rose, il laisse rose. Et si c'est Oui. du feng shui, c'est quelle couleur? Je sais pas ça. Ok, mais donc, c'est juste, donc, en gros, oui, si t'as l'accord du propriétaire, oui. C'est juste pour comprendre, hein, parce que donc, si t'as l'accord du propriétaire, oui. Mais par contre, effectivement, si tu dis oui, tu peux peindre dans ce que tu veux, mais par contre, si à la base c'était en blanc et que tu as précisé au départ qu'il devait remettre en blanc, logiquement, il doit le remettre comme ça. Oui, mais c'est ça. dans Mais l'état donc, des lieux si- d'entrée. bah, il y a Christelle, Oui, justement, oui. je pense qu'il va apporter la réponse finale. Ok, cool. On va se tourner vers les gens professionnels ici autour de cette table. Christelle. Mais le bailleur a tout à fait le droit d'imposer à son locataire de, par exemple, peindre les murs que dans des couleurs qui sont neutres. Donc, Ok. à partir du moment où on est dans des roses, des fuchsias, des rouges flash, on peut considérer que c'est un dégât locatif. Donc, il va devoir effectivement repeindre à la sortie en blanc, donc dans l'état de base, alors que, par exemple, un locataire qui était resté 9 ans dans le bien, vu que ça fait partie de l'usure normale, il n'aurait pas dû repeindre le mur après 9 ans. Il aurait Ok. pu le laisser dans l'état et juste réparer les petits trous qu'il aurait occasionnés. Ok, mais donc, pour clôturer sur ce sujet-là, si on dit que la condition, c'est de remettre dans l'état, et que dans le bail, il y a marqué, tu dois remettre dans l'état en blanc. Si moi, entre-temps, je peins en noir, mais que je remets en blanc à la fin, est-ce que je suis vraiment obligé de demander l'accord du propriétaire? Pour moi, non. T'as Non, pas c'est d'accord. ça, Fais ce d'accord, que tu ouais, veux, c'est tu ça, fais Non, ok, tu fais ce que tu parfait. veux. Vrai ou faux, pour toi, Christelle, est-ce que je peux interdire de fumer à l'intérieur de mon logement? Alors, le fait de fumer et de s'intoxiquer fait partie apparemment du droit de la vie privée. Donc, on a le droit de s'intoxiquer. Par contre, on peut l'interdire dans les zones communes, mais pas dans le bien privé. Ok, donc on peut pas interdire de fumer son petit joint, et tant pis si l'appartement pue la beuh. Exactement. Par contre, si ça cause des nuisances, effectivement, il y a des recours de troubles de nuisance que les autres peuvent intenter, le propriétaire aussi. Mais il faudra repeindre les murs en blanc à la sortie. Donc, si les murs sont jaunes, il faut les repeindre. Ah ben voilà, donc si mon locataire fume et que les murs jaunissent, je peux automatiquement retenir la garantie. Vrai ou faux? Bah, ça dépend le coût de la repeinte. Mais Ok. repeindre des murs, ça coûte plus cher qu'une garantie locative, donc il va pas la récupérer. Ah c'est tiens, sûr. ça c'est drôle ça. Est-ce qu'on peut inscrire, c'est peut-être une solution dans le bail, proposer qu'une femme de ménage vienne nettoyer les lieux chaque semaine? Est-ce qu'on peut mettre ça dans un bail par exemple? Si le Je locataire pense est d'accord, il peut. Ouais. Mais s'il n'est pas d'accord, tu peux pas l'imposer. Ok. Tout ce qui est en défaveur du locataire, tu ne peux pas l'insérer dans un bail. C'est régi par la loi, il faut respecter. Oui, mais parce qu'on dit souvent qu'il y a des choses dans le bail, en fait, que même si le propriétaire le met, en fait, ça n'a aucune valeur légale. Donc, si par exemple, je mets pas d'animaux, d'accord, je le mets, Ouais. le locataire il signe, mais après il a un chien, visiblement ça, si on va au tribunal, c'est pas recevable. C'est vrai ça ou pas? Mais donc, il y a le principe de la vie privée qui est quand même prédominant dans la société. Mais on peut interdire tout à fait la présence de certains chiens lorsqu'il y a un argument objectif. Donc, si on a du parquet, par exemple, et que ça risque de s'endommager, c'est un argument qui peut être valable. Tu peux mettre aussi, donc les animaux, je sais que tu peux pas interdire effectivement d'avoir un chien, donc il y a cette solution-là, et aussi le fait que le chien cause des nuisances aussi apparemment. Tu peux mettre que pour éviter peut-être certains chiens, ou peut-être tu peux éviter des nuisances sonores, etc. Donc ça par contre apparemment tu peux le mettre dans le bail. Ok. Mais Toi, là, Attila, encore une fois, on revient au bon sens des gens. Si tu as un Doberman, tu prends pas un appartement, une chambre sans espace extérieur, tu vois. Mais les gens le font. Et là, je rejoins Attila au début. À un moment donné, il faut pas devoir tout expliquer aux gens non plus. Tu vis dans un appartement, une chambre, tu ne prends pas un Doberman, quoi. Heureusement ou malheureusement, Brigitte Bardot n'est plus là. Sinon, t'aurais reçu des mails. et
qu'est-ce qu'il a, lui, Ah, aujourd'hui? il est en forme. Vraiment, il est en forme. En fait, c'est notre Laurent Baffy, vraiment, le c'est sniper, quoi. T'entends, t'as Attila qui te parle, qui te balance une punchline. C'est pas Voilà. la matinale aujourd'hui. Et après, il va m'envoyer un message. Et les gars, il n'y a pas de vidéo de moi sur TikTok et Instagram. Vraiment, t'as fait que des blagues de merde pendant 1 heure. Bon. D'ailleurs, David, si Ouais. je peux interrompre sur Mais l'histoire évidemment. des animaux, parce que j'ai une chouette petite anecdote. J'ai donc mon huissier qui me racontait que lors de l'expulsion, il y avait donc le locataire qui allait partir. Il avait un chien et un chat. Il a pris son chien, il est parti. Et l'huissier lui a dit, mais le chat, qu'est-ce que vous en faites? Il a dit, j'ai plus envie de mon chat, j'ai plus besoin du chat. Et donc il a laissé le chat en fait Ah, sur mon place. petit. Et donc ça, c'est très problématique parce que l'huissier doit s'occuper du chat, il doit l'amener quelque part. Et donc toutes ces heures sont comptabilisées sur le compteur du propriétaire qui va devoir payer la facture de l'huissier. Ok. Il Donc encore une chouette histoire. Ouais. Trop bien. y a quand même des gens qui sont bizarres, hein, les gars. Moi, je comprends ceux qui nous regardent là et qui se disent, moi, l'immobilier, honnêtement, je me lance pas là-dedans, quoi, dans l'investissement locatif. Il y a quand même des gens qui sont chelous et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus il y a quand même des histoires très originales. Hein. Ouais, bah ouais, c'est comme les gens qui savent pas comment fonctionne ma chaîne SIV, par exemple. Allez, Enfin, c'est je sais bon, pas on ce que t'en penses. continue. On va passer, Ah oui, ça c'est intéressant parce que et ça justement, ça peut, c'est des questions qu'on se pose souvent. Ce qui pourrait rassurer, c'est de pouvoir visiter le bien, genre 1 fois par an. Mais visiblement, ça on peut pas non plus, Christelle, exiger ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'une des obligations essentielles du locataire, c'est donc d'entretenir le bien en bon père de famille. Et donc, s'il y a une visite annuelle, avec l'accord du locataire, évidemment, hein, donc on ne peut pas venir comme ça à la porte du locataire, mais si c'est avec l'accord du locataire et que c'est prévu dans le contrat de bail, il n'y a aucun problème. Et c'est dans l'avantage de tout le monde. Ok, mais donc ça, on peut mettre dans un contrat de bail et si le signe au départ est qu'on dit qu'on fera une visite 1 fois par an, c'est bon, le locataire peut pas nous dire après signature du bail, non, c'est pas légal. Il doit prévenir, il doit toi qui es une prévenir. femme de droit, Carton jaune. Oui. est-ce que c'est toujours un bon père de famille ou c'est plutôt en tant que personne prudente et diligente? De quoi tu... j'ai pas compris. Et- en fait, est-ce que l'expression en bon père de famille, Oui. certaines féministes interdisent qu'on la partage. Maintenant, il faut dire, C'est pas féministe, c'est inscrit dans la loi. on peut plus dire en bon père de famille. Non, Il y en a c'est qui disent- en personne prudente et diligente. Ok, merci pour ce cours de On dit français. les deux. Hein. Merci beaucoup. En fait, on dit... Ah, moi, je crois que ça a été proscrit bon père de famille. Ah ouais, moi, quand j'ai dit pater familias devant le juge, il me dit mater familias pour vous. Il corrige quand même. Non, C'est parce que tu le dis en latin. Ouais, c'est pour en ça. latin, ça passe beaucoup mieux. En latin, C'est sûr, certain. Exactement. En latin, ça passe beaucoup mieux. Mais donc, ça, c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire. Une autre idée auquel on a réfléchi avec l'équipe, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas on sait que chaque année, il faut entretenir, par exemple, la chaudière. Et de négocier avec le technicien, lui dire, écoute, tu vas venir entretenir la chaudière, mais moi, je te demande, un peu comme des mystery shoppers qu'on peut voir dans certains commerces, et tu rentres dans l'appartement, mais je te demande d'analyser ça, et tu me fais un rapport derrière. Et que c'est un truc qu'on peut faire, justement, pour avoir un œil sur son bien. Oui, en vrai, il y a toujours un moyen d'aller Ouais. voir le bien, tu vois. Tu dois vérifier la chaudière, tu dois repasser parce que dans les communs, il faut que le chauffagiste passe, il faut que l'électricien passe. Il y a toujours une raison pendant l'année de passer voir l'appartement. Et plutôt que d'envoyer un corps de métier, tu vas toi sur place. 1 fois par an, ça coûte pas beaucoup. Et moi, j'ai déjà fait sur des appartements où je visite le bien et je dis à ma locataire, attention, ici, il y a quand même un peu de calcaire. On a fait un état des lieux. Si jamais tu pars comme ça, tu vas devoir payer. Donc, n'oublie pas d'entretenir. Il y a des produits pour ça. Et tu le dis gentiment, tu vois. Tu te dis, tiens, attention, l'expertise va te faire payer, tu vois. Tu dis gentiment de Ok. bien entretenir. Et 1 fois par an, c'est pas compliqué d'aller voir l'appart, tu vois. Anthony? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de cadre légal où justement, si tu veux visiter l'appartement 1 fois par an, tu peux, mais tu dois prévenir genre 15 jours à l'avance par écrit. Tu dois aussi aller dans des heures qui sont raisonnables. Tu dois quand même avoir. Tu peux pas y aller en mode, même si c'est prévu. Je crois que tu as quand même une espèce de cadre où tu dois aller justement. Tu dois prévenir. Ouais, Bien sûr. prévenir avec. Je pense que pour garder une bonne entente avec son locataire, cette hiérarchie qu'on crée en disant je vais venir vérifier le bien dans lequel tu vis, ça crée directement cette distance entre les deux. Donc il faut que ça se fasse de manière naturelle Ouais. et trouver une excuse pour venir sur le bien. Et quand on est sur place, on vérifie. Mais dire je vais venir faire la vérification annuelle Parce que j'ai pas confiance, petit locataire, je te fais pas confiance, ça met directement une distance. Et c'est- Donc moi je le conseille pas. Et peut-être de nouveau dans la communication, c'est comme en couple, il faut savoir bien communiquer. C'est peut-être en amont dire au moment de la signature, je viendrai 1 fois par an. C'est pas forcément, c'est pas pour te contrôler, c'est parce qu'il y a plein de choses. Un bien, ça évolue, surtout si c'est un bien neuf, avec le temps il y a peut-être des fissures. Donc je viens aussi pour ton confort, pour vérifier que la hotte, le filtre est bien changé, etc. Ça, il y a moyen dans la communication d'amener les choses pour que cette visite puisse se faire. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ça des propriétaires qui disent mais en fait dès que je
donne les clés. Après, je ne peux plus aller visiter mon appartement. C'est compliqué. On voit qu'on peut y arriver s'il faut. Et c'était le but de cet épisode. On compte sur vous aussi pour réagir, partager vos propres témoignages. C'est un épisode un peu spécial où on se raconte des petites histoires avec nos experts qui donnent des solutions. Mais le bail, on vous l'a dit en détail, l'épisode en commentaire. On va parler de l'état des lieux. On va sûrement faire un épisode vraiment avec Expert Team sur l'état des lieux. Donc là, on va pas aller trop dans les détails. Mais l'état des lieux, c'est aussi un document qui est essentiel. Attila, rapidement, on l'a déjà dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur l'état des lieux? Qu'il faut absolument le faire. Avec un professionnel. Avec un et là, professionnel. on est tous d'accord. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Même si ça coûte un peu des sous au départ, il faut le faire pour éviter toute contestation ultérieure. Et surtout, on a rappelé tout à l'heure avec Ken, on a un côté humain où à la sortie, justement, on se dit, ici c'est un peu souillé, je vais rien lui demander, je vais m'occuper de ceci, je vais m'occuper de cela. Et finalement, l'expert, lui, il a un rôle totalement arbitraire où il constate uniquement les dégâts qui sont occasionnés et puis il demande de participer par rapport au montant. Et surtout quand on le fait sous seing privé, enfin entre parties, à l'amiable, le souci c'est que se mettre d'accord sur certains montants de réparation est très compliqué au fait de dégâts locatifs. Tandis que l'expert, voilà, il a une liste et puis elle est opposable aux deux parties. On le rappelle, ça coûte combien plus ou moins en état des lieux? 150 € à l'entrée, 150 € à la sortie pour les deux parties. Oui, c'est ça. Donc Pour les deux, donc 150 chacun. Ouais. C'est 150 300 chacun. balles Ok. à l'entrée, Mais donc- 300 à la sortie et on divise en deux. Ok, donc au total, c'est 600 €. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est non mais ça c'est important de le rappeler parce qu'il y a des propriétaires qui ne le savent peut-être pas et qui se disent mais non, ah oui, c'est moi qui vais devoir payer, c'est 50-50. Ah, après, je dis 300, si tu fais expertiser une énorme baraque, les prix augmentent évidemment. Oui, j'imagine. C'est au mètre carré. Mais la preuve aussi que c'est bien des deux côtés, c'est que justement la somme est répartie en deux. C'est aussi pour dire que ça protège, entre guillemets, en tout cas que ça évite les problèmes pour les deux parties. Donc Ouais, c'est même chouette. si au final, l'expert, quand il viendra faire l'état du lieu de sortie, il sera plutôt souvent du côté du propriétaire que du locataire, il me semble. Non, pas d'office, parce forcément. qu'il doit être Neutre. Il doit être neutre. Ok. Et surtout, quand tu n'as pas fait d'expertise, le locataire, lui, tout à coup, les travaux, ils coûtent rien et le propriétaire, il coûte super cher. Exact. L'expert, lui, il est au milieu, il est juste, ils ont un tableau de coûts des travaux de rénovation à faire. Il ne le sort pas de son pouce, quoi, tu vois, donc c'est très carré. Ce tableau des coûts, enfin Christelle, je te laisse réagir parce que tu as un carton jaune. Non, prêt à c'est par dégainer. rapport parce que tu dis que l'expertise est opposable lorsque c'est fait par un expert, mais c'est important que les locataires sachent qu'ils ne sont pas obligés de signer le rapport. Et en fait, le rapport n'est pas automatiquement opposable. Il ne l'est que si dans le contrat, on a prévu que la décision de l'expert sera contraignante. Ok. Donc il y a une différence entre une expertise classique et une décision de tiers obligatoire, comme on dit, en termes juridiques. Ok, parfait. Merci pour cette précision. On ramène pas n'importe qui ici autour de cette table, Anthony. Christelle Morio. Oui, bah, je Grande avocate. Je vois. Il a rien dit. J'ai rien dit du tout, mais bon, Bilingue. le gars, il a envie d'envoyer des cartes. c'est Non pas mais grave. je voyais. J'acquiesce, c'est dit la vérité. Je Ouais, suis là, pas bah oui, mal, elle a pas raison. mal. Son métier. Bon, l'état des lieux. On a tout dit sur l'état des lieux. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. On a Faut le fait le faire. tour. Voilà. C'est partagé, 50-50. Ok, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, non, c'est ça que je voulais vous poser comme question. Tu dis, ils ont un tableau avec des prix. Est-ce que c'est comme les certificateurs PEB, c'est un peu au petit bonheur la chance, où là, tous les experts ont les mêmes prix, c'est un truc qui est dans la loi, un trou, c'est autant, c'est un truc qui est fixé ou pour tout le monde et c'est la même chose dans tout le pays? Ah Je pense qu'il peut y avoir des différences. Par contre, tu as la Chambre des experts, Ouais. tu vois, qui annuellement diffuse un tableau Ok. du prix moyen des dégradations par poste. Je pense qu'ils se calquent la plupart du temps sur ce tableau-là. D'accord, parce que moi je suis propriétaire, je vais aller forcément chez l'expert qui va aller chercher le plus. Non, en vrai, c'est des experts. Le résultat est quasi le même pour tous les experts. Il peut y avoir une petite différence, mais elle est tellement légère que il Ok. n'y a pas moyen de tricher. Autre protection rapidement, parce qu'on doit tout doucement terminer l'épisode, déjà je vois qu'on avance à une vitesse de dingue. Il n'y a pas des assurances qui peuvent nous protéger, Anthony? Ouais, tu veux vraiment rassurer les gens ou pas? En tout cas, c'est la mission de cet épisode. Mais Ok, alors désolé. Bah, alors, la réponse, oui, il existe des assurances. Donc, qui oui, coûte très cher, c'est ça? qui coûte. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les gens confondent assurance, les garanties d'une assurance incendie, bâtiment, tu vois, donc tout ce qui est justement dégâts des eaux, etc., où ça, bah, effectivement, ça va couvrir le propriétaire. Maintenant, tout ce qui est vraiment dégradation du bien par le locataire, alors oui, ça existe, et tu peux aussi couvrir des loyers, c'est possible aussi, mais effectivement, les 3/4 des propriétaires ne prennent pas parce que ça coûte très cher, les plafonds d'intervention sont pas monstrueux, on va dire, ah ouais, ok, on te couvre jusqu'à 5-6 000 euros, ok, c'est déjà bien, mais t'as un truc à 18 000 euros comme de l'autre côté, tu vas quand même devoir sortir de l'argent de ta poche.
Un truc qui peut être sympa aussi, le locataire est censé prendre aussi une RC locative. Donc RC locative, c'est les dégâts que toi tu occasionnes justement au bien, mais encore une fois, pas la dégradation, les trucs que tu fais pas exprès, si je peux dire ça, tu vois. Et la seule chose que tu peux faire en tant que propriétaire, c'est prendre ce qu'on appelle un abandon de recours, où justement tu abandonnes le recours contre le locataire, parce que l'inconvénient d'avoir une RC locative, c'est bien beau, mais il faut que le locataire paye. Et s'il paye pas... Rappelle-nous 2 secondes ce que c'est l'abandon de recours. L'abandon de recours, c'est justement si tu... donc, vu que le locataire est censé prendre une RC locative, c'est-à-dire pour les dégâts que lui occasionne aux autres, toi en tant que propriétaire, si t'es pas sûr que le locataire va payer justement cette assurance, t'as pas envie de vérifier tous les mois, en fait tu peux prendre ce qu'on appelle un abandon de recours, c'est-à-dire qu'en cas de dégâts, tu abandonnes le recours contre le locataire et c'est ton assurance qui va prendre en charge. Ok, merci pour ces précisions, Maître Moya. Non, mais par rapport à l'assurance aussi, ce qui était important, et on l'a dit, une des difficultés aussi de souscrire à ça, c'est que souvent il y a des conditions aussi qui sont posées aux propriétaires, où on dit, OK, on veut bien t'assurer contre les loyers impayés, mais la condition, c'est que le locataire que tu choisis, il a un revenu qui est 3 fois supérieur à ton loyer, et en fait, ça sert à rien. C'est pour ça que ces assurances-là, franchement, elles sont vraiment très compliquées. Ce que je conseille plutôt, et là on va peut-être se rejoindre là-dessus, c'est par contre une bonne protection juridique. Parce que là, effectivement, la protection juridique, elle va faire quoi? C'est l'assurance qui va payer justement les avocats en cas de litige. Et là, par contre, effectivement, au moins, tu évites déjà les frais d'avocat ou les frais d'huissier, c'est déjà pas mal. Et là, par contre, il y a des solutions qui sont un peu plus, concrètes, si je peux dire ça. Christelle, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit? Oui, je pense que c'est très important aussi de ne pas oublier la clause de solidarité dans les contrats. Donc, quand on a 2 ou 3 locataires, de les mettre vraiment dans le contrat et de le prévoir. Donc, s'il y en a un qui est insolvable, on peut encore se retourner contre les 2 autres pour l'intégralité du montant. Donc, on ne divise pas le montant en 3. On peut aller le réclamer à la source. Et alors aussi, c'est ce que je disais de la caution personnelle. Parce qu'aujourd'hui, donc, on n'a plus que 3 modes pour garantir le locataire. Donc, c'est les cautions ou la caution personnelle, on ne peut pas les cumuler. Ouais. Par contre, je trouve personnellement que c'est plus intéressant de prendre une caution personnelle, une personne qui est solvable, dont on sait qu'il est solvable et chez qui on peut récupérer l'argent si jamais le locataire principal ne s'est pas payé. Et justement, Ken, ça peut être sympa de rappeler pour nos amis bruxellois, l'histoire de garantie, c'est compliqué là maintenant. Donc on choisit la garantie locative ou un garant. Ouais, à Bruxelles, on ne peut plus demander les deux. Ouais. Ça, c'est hyper important pour ceux qui débarquent maintenant. On ne peut plus demander les deux. C'est-à-dire c'est soit l'un, soit l'autre. En Wallonie, c'est toujours les deux. Hein. Ouais. Donc ça, c'est problématique aussi, ça, Christelle. C'est moins intéressant qu'avant pour le propriétaire. Mais tu conseilles quoi au propriétaire? Parce que le propriétaire, de base, il va dire, je préfère la garantie locative. Mais effectivement, on se rend compte que la garantie locative, si le mec il est insolvable derrière, t'es foutu. Et la garantie, elle est limitée à 2-3 mois, alors que la garantie personnelle, donc c'est la caution dont je parle, lui, il est tenu de toutes les obligations du contrat. Donc si on a 10 000 € d'impayés, ce garant va devoir tout payer. On n'a pas cette limitation. Ça, c'est intéressant, on ne l'a jamais dit. C'est vrai qu'on partait du principe qu'il fallait prendre plutôt la garantie locative et que personne ne prendrait le garant. Mais parfois, il vaut mieux peut-être un garant solide qu'une caution. Merci, Christelle. De rien. Voilà, je savais pourquoi tu devais venir dans cet épisode et dans cette émission. Je pense que tout doucement, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'on commence à vous rassurer. Il y a plein de choses à faire, évidemment, et vous le voyez, hein, on le rappelle, c'est une minorité de cas compliqués, et que si on fait un bon bail, que si on fait un bon état des lieux, que si on a une bonne communication avec son locataire, on diminue vraiment drastiquement la probabilité de faire face à des problématiques. Est-ce que vous voulez, pour un dernier tour de table, proposer d'autres solutions qu'on n'aurait pas évoquées dans cet épisode, où on a fait le tour? Non, moi je veux juste rassurer les gens. Tu vois Nico qui est passé ici, comme il est expert, il voit vraiment les trucs très graves. D'ailleurs, on l'invite sur Légende pour en parler, parce que ça marque. Quand tu as un truc comme ça, c'est exceptionnel. Mais il y a peu de propriétaires qui vivent ce genre de situation, tu vois. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Ça arrive très rarement. Le seul conseil qu'on peut donner en plus, c'est que quand tu lances ton premier investissement, ne mets pas tous tes sous dedans. Parce que si ça couac, tu n'as pas d'argent pour t'en sortir. Donc au départ, sois quand même un petit peu plus prudent. Après, quand tu es milliardaire comme Attila, tu t'en fous, le problème, tu le passes. Tu le passes sans problème. Mais donc, au début, ayez quand même un matelas de sécurité. Si jamais ça arrive en début de création de patrimoine, ça fait très mal, t'arrêtes de le créer après, quoi. Un truc aussi qui peut peut-être aider les gens, c'est que tout va dépendre aussi, les problèmes locatifs que tu peux avoir va dépendre aussi du type de location que tu vas faire. Forcément, si tu prends un bien location classique où tu as, 2 personnes de la cinquantaine qui ont envie de terminer leur jour dedans, tu as fait toutes les vérifications possibles et imaginables, je pense que ça devrait aller. Si par contre tu fais effectivement du Airbnb, de la coloc, ou que tu fais des choses qui sont un peu plus exotique, forcément, plus tu vas aller vers quelque chose qui est potentiellement plus rentable, mais plus compliqué aussi, plus tu risques d'avoir des problèmes. Donc peut-être commencer aussi avec des trucs plus simples.
Je voudrais saluer aussi notre communauté parce que vraiment vous êtes au top. Il y a de plus en plus de commentaires. On a une vraie communauté de passionnés qui parfois ont même peut-être plus d'expérience que certaines personnes ici autour de la table. Je ne vise évidemment personne. Voilà. Il y a eu un commentaire qui était assez intéressant. Il disait, les gars, vous dites n'importe quoi parce qu'en fait parfois prendre un mec qui est au CPS, c'est moins de risque que prendre quelqu'un qui ne l'est pas, parce que le CPS, si le gars paye pas mon loyer, j'appelle le CPS de sa commune et en fait ils vont prélever à la base ou ils vont faire les démarches pour que j'ai mon loyer. Moi, j'ai même un de mes locataires qui est sous administration provisoire. Okay. C'est son avocat qui paye mon loyer. C'est payé le premier jour du mois, charge et loyer compris, et chaque année j'indexe et il n'y a pas de discussion. Et c'est elle qui paye tout. J'ai 0 retard, 0 vide locatif. Et de nouveau, les idées reçues, les gars, c'est vraiment aussi un point qu'on voulait évoquer avec vous dans cet épisode. Mais attention, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de ce commentaire positif, mais je crois que tu n'as pas lu un autre commentaire, également sur notre page, où quelqu'un explique qu'il avait un locataire du CPAS, que le premier mois de loyer a été payé par le CPS, et ensuite, c'est au bénéficiaire de prendre la responsabilité de son paiement du loyer. C'est pas le CPS qui va l'assumer. Et lui, dès le deuxième mois, il n'y a plus personne qui le paye. Ok, et donc là, c'est pas une garantie. Il n'y a pas de soi, vérité absolue. Non, okay, il faut se renseigner avant. Tu peux demander au CPAS de faire en sorte que ce soit eux, effectivement, qui payent en direct. Donc, alors là, tu signes un contrat avec eux. Et comme ça ne doit plus passer par les mains du locataire. Parce que c'est vrai que quand ça passe par le locataire, parfois, après, ça se passe... Et voilà, 50% de l'information, 50% avec Christelle. On a 100%. Merci vraiment, Christelle, pour cette première. Est-ce que je peux faire une petite suggestion? Tu auras le mot de la fin, Christelle. Tu auras le mot de la fin. Je me dis que ça peut être une bonne idée, mais je ne l'ai pas encore examiné juridiquement. Mais je me dis que plutôt que de penser à des listes noires pour ficher les locataires, de peut-être penser à comment récompenser un locataire qui a entretenu bien l'appartement et qui a payé ses loyers, en lui fournissant, par exemple, une ristourne à la fin. Donc, voilà, vous l'avez déjà suggéré? Je ne dis rien. Non, mais si, non, on peut pas, non, les gars, on peut pas faire ça. Non. Vous faites un truc en aparté, là, oui, partagez. Parce que, attends, c'est hyper intéressant comme idée. On a eu Georges-Louis Boucher qui est venu sur le plateau, qui a partagé ça. Tous les médias ont repris l'information. Merci à ceux qui nous ont cités. Et non, je vais pas être vulgaire, mais ceux qui ne l'ont pas fait, revenez à vos fondamentaux journalistiques, s'il vous plaît. Ça peut être bien. Mais en tout cas, ici, cette idée de plutôt voir le côté positif et récompenser, c'est une vision intéressante. Alors, je peux pas tout dire. C'est pour ça que je regarde Ken, parce qu'on a déjà discuté. J'ai un ami qui développe ça. T'as des amis? Oui. Pas toi, mais quelqu'un de plus intelligent qui est en train. Ah, tu t'attaques. Je prends. Tu pourras, c'est bien. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus, justement, sur ça. Sur une donc, plateforme. il crée un projet de start-up qui pourrait potentiellement récompenser. Exactement ça. Et voilà. Si vous voulez lancer cette idée, c'est maintenant qu'il faut la voler. Trop tard. C'est déjà parti. Allez, merci les amis en tout cas pour ce bel épisode. J'espère que ça vous a plu. On remercie Nicolas qui a été notre invité aussi. C'est un épisode un peu spécial, une première pour toi dans des conditions très particulières. Christelle, on vous partage les off. C'est vrai que d'habitude, on tourne dans les conditions du direct, on va tout droit. Ici, je pense que c'est la reprise, un peu la fatigue, les 2 jours de chaleur qui ont un peu grillé nos neurones. Attila, merci pour toutes tes interventions. Je sais pas ce qu'on va partager de toi sur la vie. T'as une énergie sur le plateau. Merci Attila. On te retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. On remercie nos partenaires, CBC Bank, on a Imovlan évidemment, on a Thomas et Piron, Brico Planète, qui sont nos partenaires pour cette belle saison. François et Piron. François et Piron en référence à un commentaire sur nos réseaux, le groupe WhatsApp, rejoignez-nous. Et évidemment, aussi, on est dispo en streaming podcast, on nous écoute de plus en plus. Vous pouvez nous écouter, le rendez-vous des proprios sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est partout. À bientôt. Salut. Ciao les amis, ciao.